Temura Daf Yud Zayin, on va commencer par Daf Tet Zayin Amud Bet, en bas de la page, la Mishnah. Homer Bakodashim mi Batemura, ve Homer Batemura mi Bakodashim. De quoi va-t-on parler dans cette Mishnah? Eh bien, il s'agit de la différence qui existe entre Temura et Kodashim. Kodashim, c'est tout ce qui est sacré. Les korbanot que l'on sacrifie au Beth Amikdash sont d'abord sacralisés. C'est-à-dire qu'on prend une bête qui est profane et on la consacre en disant « cette bête fera l'objet du korban rola, ou korban shlamim, ou korban hatat, ou korban hacham ». N'est-ce pas? Chaque bête peut être sacrifiée en fonction de la volonté de l'homme. C'est le pouvoir que Akadosh Baruch Hu a accordé à tout Ben Israël, c'est d'offrir des sacrifices. Donc le sacrifice passe d'abord par la sacralisation. Alors ce qu'on appelle Hakdasha, consécration. Donc d'abord on a l'objet profane qu'on va rendre sacré. Et une fois qu'il est sacré, il va être sacrifié. Maintenant, il existe une possibilité de rendre une bête sacrée, mais pas directement par la consécration de l'homme, en disant « cette bête profane, je voudrais qu'elle soit korban ola ou korban shlamim ». Non. Ce qu'a fait cet homme, c'est qu'il a fait une avera. Quelle avera il a fait? Temura. Et on a déjà appris que toute la masséchet qu'on est en train d'étudier ici de Temura, elle traite justement de ce péché, de cette faute qu'a fait l'homme, de vouloir échanger le korban. Il a d'abord désigné une bête en tant que Ola ou Shlamim. Après, maintenant, il a regretté. Il veut donner une autre bête à la place. La Torah dit non. Lo yahalifenu velo yemirenu. Faut pas échanger. Mais quel serait le din si cet homme a transgressé l'interdit et il a tout de même pris une deuxième bête, il a dit celle-là sera à la place de celle-là. Quel serait le din? La Torah nous dit eh bien les deux bêtes seront sacrées. La première et la deuxième. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transfert de Kedusha pour désacraliser la première et sacraliser la deuxième. Non, les deux seront sacrés. Vehayahu utmurato ihye kodesh. Ça, c'est le din de base qu'on a déjà vu plusieurs fois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire cette Mishnah? Elle va dresser une liste de différences qu'il y a entre une temura, un échange, et une akdasha, c'est-à-dire une consécration a priori. Lorsqu'on a pris une bête et qu'on l'a sacralisée, quelle est la différence par rapport à la sainteté de cette bête? Quelle est la différence entre la sacralisation a priori, la consécration a priori, hakdasha, et la consécration qui se fait par le biais d'un transfert? On a essayé de transférer la Kedusha, on n'a pas réussi, mais au contraire, on a étendu la Kedusha. Il y a eu contamination, il y a eu contagion. C'est que la première bête qui était Kadosh, elle a rendu la deuxième bête Kadosh. Elle a fait Temura. Quelle est la différence entre Temura et Hakdasha? Alors, la Gemara va nous dire qu'il y a plusieurs différences. Tantôt, c'est l'Akdasha qui est plus Hamour que Temura, et tantôt, la Temura, elle est plus Hamour que la Hakdasha. Alors, de quoi il s'agit? Regarde. Homer Bakodashim mi Batemura. Parfois, il y a une Humra dans les Kodashim, lorsqu'on va sacraliser a priori une bête, mi Batemura, plus que lorsqu'on va échanger. Et parfois, Homer Batemura mi Bakodashim. Il y a des dinim qui sont plus hamour
dans Temura par rapport à des Kodashim, par rapport à une consécration classique. C'est quoi? Homer ba Kodashim iba Temura, chez Kodashim osim Temura, ve'en Temura osa Temura. Première différence, c'est que quoi? C'est que la première bête et la deuxième bête, la première, elle a été consacrée par qui? Par l'homme. La deuxième bête, elle a été consacrée par quoi? Par la contamination. Quand on a pris une deuxième bête, on a dit celle-là, elle sera à la place de celle-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Même la deuxième, elle devient sacrée. Mais elle est sacrée par contamination, par communication de Kedusha. Quelle est la différence entre les deux? Alors, vous allez sourire. C'est que la deuxième, elle ne peut pas être maintenant à l'origine d'une troisième bête qui va devenir sacrée. C'est-à-dire, si je prends une troisième et je dis, et la troisième, elle sera à la place de la deuxième. Est-ce qu'il va y avoir extension? Est-ce qu'il va y avoir contamination? Non. Bravo. Alors, la différence entre la première bête et la deuxième bête, c'est que la première, elle peut faire une deuxième, mais la deuxième ne peut pas faire une troisième. Alors, dans le Lachon de la Mishnah, on nous dit comme ça. Temura et naosat mura. Kodashim oset mura. La première bête, elle s'appelle Kodesh parce qu'elle a été consacrée par l'homme lui-même qui a dit elle est Kadosh. Ensuite, cette bête-là, elle peut être à l'origine de la sacralisation de la deuxième bête qu'on avait voulu prendre en remplacement de la première, en échange de la première. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu contamination de Gdusha. La deuxième, elle est aussi Kadosh. Donc la première peut faire de la deuxième Kadosh. Mais la deuxième maintenant, si je veux la remplacer par une troisième, rien ne se passe. La troisième va rester Hol. La troisième va rester Hol. Première différence. Encore une différence. Ashutafin Magdishin Aval Lomemirin. On a appris que si nous étions plusieurs associés, on pourrait s'associer pour offrir un seul korban. Vous vous imaginez? Allez, les amis, allons-y. Nous tous, on va acheter une bête et on va aller au Beth Amikdash. Et nous tous, on est associés pour offrir un korban. Oh là, ou korban shlamim. C'est possible. Ça marche. Et on va tous apposer notre main sur la tête du korban et tout. Hein? Très bien. Mais est-ce que maintenant, on peut prendre une deuxième bête et faire l'échange? C'est-à-dire, je voudrais remplacer la première bête. On voudrait, nous tous on est choutafim. On voudrait remplacer la première bête par une deuxième bête qui est plus belle. D'accord? On avait dit que c'était assourd de le faire, n'est-ce pas? Et si jamais on l'a fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux bêtes sont sacrées. Ça, c'est seulement pour un yahid, pour un individu isolé. Mais pas quand on est shutafim. Si on est un public, si on est des associés, on n'a pas le pouvoir de l'extension de la kedusha de la première bête à la deuxième bête. Rien ne se passe, comme si de rien n'était. Non. Alors, pourquoi? On veut savoir pourquoi Yahid peut et Rabbi ne peut pas. Bonne question. Pourquoi un Yahid peut et un Shutafim, un Tzibour ne peut pas? Alors, on avait déjà appris la raison de cette différence. C'est parce que la Torah, lorsqu'elle a parlé de l'échange de Temura, elle s'est exprimée au singulier. Elle a dit au singulier. Lo yahalifenu velo yemirenu ve'haya im hamer yemirenu ve'haya hu tmurato yekodesh. La Torah a parlé au singulier. Puisqu'elle a parlé au singulier, c'est pour exclure le public, c'est pour exclure le pluriel. Vous allez me dire oui, mais la Torah, très souvent, elle parle au singulier. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est au singulier. C'est vrai, mais quand elle parle au singulier, elle parle à la deuxième personne du singulier. Là, elle a parlé à la troisième personne du singulier. Lo yahalifenu, velo yemirenu, pour dire ehad memir, ve'en shnaim memirim.
Donc voilà encore une différence entre Kodesh et Tmoura. Kodesh, on peut être associé. Tmoura, c'est pas possible que des associés fassent Temoura. Encore une différence. Makdishin, Obarin ve Evarim, Aval lo Memirin. Vous vous en souvenez? C'était une Mishnah qui nous avait pris quand même pas mal de temps et qui nous avait bien préoccupés. C'était l'histoire de la Kedusha partielle et de la Temoura partielle. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait sacraliser par exemple juste une patte. Une patte de la bête. Pas mal celle-là. Ça marche ou pas? On avait vu que ça marchait. Et il y avait même une marloquette. Est-ce que la Kedusha va se répandre sur toute la bête? Ha-Omer ragla shel zu ola. Rabbi aussi Omer pashta Kedusha bechula. Rabbi aussi disait, si quelqu'un a dit cette pâte elle est kadosh, toute la bête elle est kadosh. Pourquoi? Parce qu'il y a extension de la sainteté de la pâte de cette bête que tu as consacrée comme korban ola ou comme korban shlamim. Mais Hachamim disent non. Tu vas juste vendre cette bête, c'est-à-dire le prix de la pâte. Combien coûte cette pâte chez le boucher? Combien ça coûte une pâte? Eh bien, cet argent-là, cette valeur monétaire, tu vas la convertir pour acheter un korban ola. Par exemple, tu avais dit regel ola, tu achèteras un korban ola. Shlamim, tu achèteras un korban shlamim. Donc, on a compris que selon Chachamim, qui sont collègues sur Rabbi Yossi, il n'y a que la pâte. Selon Rabbi Yossi, c'est toute la bête. Mais on avait vu que même Chachamim était d'accord avec Rabbi Yossi qu'il pourrait y avoir extension de la Kedusha qui va se rediffuser dans toute la bête, dans la mesure où le membre consacré est un membre vital, comme par exemple le cœur, le poumon, tous les organes vitaux. Eh bien, si on les a consacrés en tant que korban ola, du coup, c'est toute la bête qui devient kadosh. Car la bête ne peut pas vivre sans cet organe. Si tu as consacré l'organe, c'est que tu as consacré la vie de cette bête, donc toute la bête. Maintenant, cette notion de Kedusha, donc on avait vu que pour Hachamim qui avait dit un organe vital, la Kedusha, elle est nifshetet bechula. Malgré tout, pour la Temoura, non. Ça veut dire, on peut consacrer un membre, mais on ne peut pas faire Temoura sur un membre. Si quelqu'un, par exemple, dit la bête qui est entière ici, je voudrais que sa Kedusha passe sur cette jambe. Est-ce que ça va passer? Alors c'est ça ce qu'on est en train de dire. Voilà. Ouais. Et de la jambe sur la jambe, ça marche pas. Mais même une bête entière. Et d'où on l'apprend? D'où on l'apprend que la Temoura partielle, ça ne fonctionne pas, et pourtant la Kedusha partielle, ça existe. Quelle différence entre Hakdasha, c'est-à-dire sacralisation, consécration d'un membre, et échange d'un membre? Pourquoi ça marche et ça ne marche pas? Réponse, parce que la Temoura, c'est écrit Ve'im hamer yamir behema bibhema. Im hamer yamir behema bibhema. Voilà. Étant donné que dans le Passouk, il est écrit behema bibhema, donc il faut une bête entière qui soit échangée par une bête entière. Mais la notion de partialité n'existe pas. On ne peut pas fragmenter la Temoura. Il n'y a pas de Temoura fragmentée. Il peut y avoir que Kedusha fragmentée, mais pas Temoura fragmentée. Voilà donc, on a compris que il existe des différences entre Hakdasha et Temoura. Qui est-ce qui peut me répéter les trois différences entre Hakdasha et Temoura? Premièrement, c'était quoi?
c'est que Tmoura, l'Orosé Tmoura, mais Kodesh Osé Tmoura. Première différence. Deuxième différence, c'est Shutafim, les associés. Les associés peuvent sacraliser une bête, mais ils ne peuvent pas faire Tmoura d'une bête. Troisième différence, c'est au niveau partiel. Il peut y avoir une Kedusha partielle a priori, un seul membre, mais il ne peut pas y avoir de Tmoura par rapport à un seul membre. Donc voilà trois différences. Qui est-ce qui est plus important que l'autre? Ici, dans ce cadre, c'est qui est plus fort que l'autre? Est-ce que c'est Kodesh qui est plus fort que Tmoura ou Tmoura qui est plus fort que Kodesh? Eh bien, c'est Kodesh qui est plus fort que Tmoura. Premièrement, c'est que Kodesh, il peut impacter une deuxième bête, alors que Tmoura non. Kodesh, ça peut se faire même par des Shutafim, alors que Tmoura non. Kodesh, ça peut se faire même partiellement, alors que Tmoura non. Donc ça s'appelle Homer ba Kodesh mi ba Tmoura. Le Kodesh est plus Hamour que Tmoura. Mais maintenant, la Mishnah va nous dresser une autre liste. C'est-à-dire où on va voir l'inverse. Des points pour lesquels on retrouve que la Tmoura est plus forte que le Kodesh. Voici les deux dernières lignes de la page. Homer batemura mi bakodashim, shakedusha hala al ba'alat mum kavua, ve'eno yotse ligzoz ve'li'aved. De quoi on parle? On parle ici d'une bête qui a un moum, une bête qui a un défaut. Vous savez qu'une bête, si elle était kadosh au début, parce qu'elle n'avait aucun défaut, elle était apte à devenir korban. Cette bête était apte à devenir korban. Mais voilà que, paf, elle est partie au pâturage, elle s'est accrochée la tête avec un grillage, elle est revenue toute déchiquetée, et maintenant elle a un défaut. Cette bête, désormais, n'est plus sacrifiable. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut aller la racheter. On fait pidion. On fait passer la Kedusha sur de l'argent, et ensuite, avec cet argent, on va racheter une autre bête qui sera comme la première, c'est-à-dire Korban. Korban Ola ou Korban Shlamim. Les amis, après qu'on ait fait le pidion, on a racheté la Kedusha de la première bête. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la première bête? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Hulin, bravo. Est-ce que maintenant, j'ai le droit, par exemple, de tondre sa laine à ce mouton? On aurait dit oui. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, après la shrita, de donner la viande au chien? On aurait dit oui. Eh bien, on n'a pas le droit de tondre, on n'a pas le droit de donner la viande au chien, on n'a pas le droit de faire travailler la bête, on n'a pas le droit de prendre son lait. On ne peut faire qu'une seule chose, lui faire la shrita et la manger. C'est tout. Comme shrita et manger la viande. C'est où? Aucun autre profit, ni la faire travailler, ni tondre la laine, ni rien du tout. Ni donner au chien. Mais qu'en est-il si c'était une bête qui, depuis le début, elle avait un défaut? Et depuis le début, elle n'était pas sacrifiable. Et moi, je l'ai sacralisée. J'ai dit, cette bête, elle sera Ola. Cette bête, elle sera Shlamim. Qu'est-ce qui va se passer? Cette bête, en fait, quand j'ai dit Ola et Shlamim, ça veut dire que sa valeur monétaire sera Ola et Shlamim. Je vais la vendre et l'argent récupéré sera investi pour l'acquisition d'une bête qui sera Korban Ola ou Korban Shlamim. Mais la bête elle-même maintenant, une fois que je lui ai fait le pidion, est-ce que je pourrais la tondre? Oui. Est-ce que je pourrais la faire travailler? Oui. Après la shrita, je peux donner la viande au chien? Oui. Pourquoi? Parce que cette bête n'était jamais apte au misbéach, n'était jamais apte au sacrifice. La sainteté qu'elle avait n'était pas une kedusha tagouf, mais kedusha damim. C'était pas le corps lui-même qui était kadosh, c'était juste sa valeur. C'est la différence. Est-ce que je pourrais ensuite, cette bête, une fois rachetée, après le pidion, je pourrais la tondre ou la faire travailler? Comment ça se dit le verbe tondre? L'ixoz. Comment on dit travailler? Avod. Alors, l'igazez veli'aved. Cette bête pourra être tondue ou pourra servir au travail. Ça, c'est pour une bête qui était, depuis le début, ba'alat moum. Après sa désacralisation, on pourra... Mais maintenant, les amis, je vous pose une question. Quel est le din? Lorsque j'ai fait Temura,
avec une bête qui avait un défaut depuis le début. Regardez bien les tzadikim. On a ici deux bêtes. La première qui est korban. La deuxième, elle est profane. Et la deuxième qui est profane, un gros moum. D'accord? Elle est mutilée. Est-ce qu'elle est apte au sacrifice? Non. Et malgré tout, si on a dit que la deuxième qui est handicapée va remplacer la première, elle sera le korban à sa place. En valeur. Écoutez, avant de répondre, essayez rien que d'écouter. J'ai dit la deuxième bête qui est handicapée. Comment ça s'appelle en hébreu? Ba'alat moum. Ba'alat moum, qui a un défaut. La deuxième bête qui est défectueuse remplacera la première bête qui est korban. Je vous pose la question. Est-ce que la deuxième bête, elle est kadosh bikdushat hagouf, ou bien est-ce qu'elle est kadosh bikdushat damim? Et quelle est la différence entre kedushat hagouf et kedushat damim? C'est que lorsqu'on va la racheter, qu'est-ce qu'on va faire avec la bête? Est-ce qu'on pourra la faire travailler? Est-ce qu'on pourra la tondre? Est-ce qu'on pourra donner aux chiens la viande si on fait la shrita? Si tu dis qu'elle était kadosh bikdushat hagouf, pas possible. Si tu dis qu'elle était que kedushat damim, c'est possible. Alors je vous pose la question maintenant les amis. Maintenant que vous avez entendu l'introduction, je vous pose la devinette. Dites-moi les amis, un homme avait deux bêtes. La première elle était korban, la deuxième elle était profane. Mais elle avait un défaut. Il a dit que cette deuxième soit le remplacement de la première. Que la deuxième soit témoura de la première. Est-ce que cette deuxième-là, qui avait un défaut d'emblée, d'entrée de jeu, est-ce qu'elle est kadosh bikdushat hagouf ou bikdushat damim? Damim, oui. Merci d'être tombé dans le piège, parce que c'est ce qui donne maintenant toute l'importance au chidouche. Le chidouche, c'est quoi? Le chidouche, c'est quoi? C'est que la différence entre Temura et Hakdasha, c'est que la Temura... Merci beaucoup. Pourquoi la Temura serait plus chachou alors dans ce cas? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi la Temura c'est plus hamour que Kodesh? On est en train de dire dans la Mishnah ici que la Temura c'est plus fort que le Kodesh. Un Kodesh qui a été depuis le début Hakdasha d'une bête qui est Ba'alat Moum, elle n'a jamais été Kadosh Bikdushat Hagouf. Jamais Kadosh Bikdushat Mizbeach. C'est que Kdushat Damim la Mizbeach, mais pas Kdushat Hagouf, d'emblée. Par contre, une Tmoura, figurez-vous que ça prend le corps lui-même. Le gouffre lui-même, il est Kadosh grâce à la Tmoura. Quand je dis que la Kdusha de cette bête passe sur celle-là, eh bien la deuxième bête, elle aussi, elle sera Kadosh à titre de Tmoura, et même si elle avait un défaut. Mais si elle a un défaut, tu ne peux pas la sacrifier, c'est vrai, eh bien rachète. Et après que tu aies racheté, ne crois pas que... Après le rachat, ça y est, maintenant tu peux faire d'elle ce que tu veux. La faire travailler, la tondre, donner la viande au chien. Non, tu as toutes les restrictions comme si elle était korban classique. Un korban classique qui a subi un défaut, qu'est-ce qu'on lui fait? On le rachète, mais on a des restrictions. Et dans les mêmes restrictions s'imposent. Question pourquoi? La réponse, c'est parce que c'est un pasouk explicite dans la Torah, dans Parashat Bechukotai. Je vous l'ai répété 1000 fois, mais on a du mal à le digérer. Écoutez ça. Lo yahalifenu, velo yemirenu, ra betov, otov bera. Répétez. Ra betov, otov bera. Traduction. Mauvais ou bien mauvaise. Échanger une mauvaise bête contre une bonne bête ou une bonne bête contre une mauvaise bête. C'est quoi bonne, c'est quoi mauvaise? Bravo. Mauvaise, ça veut dire qu'elle a un défaut. Bonne, c'est qu'elle est parfaite. Alors la Torah elle-même te dit que si jamais il a fait un tmoura d'une mauvaise bête à la place d'une bonne bête, la Torah te dit les deux elles sont sacrées. Si la Torah elle-même te le dit, tu te poses des questions maintenant. Il n'y a plus de questions à poser. La Torah te dit que la deuxième bête elle est kadosh. Zéou.
Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un pidion, tu vas la racheter. Mais attention, puisqu'elle était kadosh bigdusha tagouf, comme la Torah elle-même l'a dit, ve'ayahut morato yekodesh, même lorsque c'est rare betov, ou tov bera, eh bien, en effet, il y aura toutes les restrictions comme pour un korban classique. Même si dans le cas où la première bête avait un moum aussi, ça ne changera rien. Dans la première bête, qu'est-ce qu'elle avait? Non, mais si jamais dans le cas elle avait un moum, Non, c'était un moum depuis le début ou un moum d'après? Si elle a un moum, Hein? elle n'est pas Kedusha. Elle n'a pas le fond. Un moum. Il faut préciser votre question, parce que la réponse n'est pas la même. Dans les deux cas. Comme ça, au Hachem, il a tout couvert. Razak. Assurance, tout risque. Assurance, tout risque. Alors, la réponse est la suivante. Dans le cas où, depuis le début, c'est-à-dire qu'au début, elle était kadosh, et après, elle a eu un défaut, et ensuite, il fait passer cette kedusha sur quoi? sur cette deuxième bête, La deuxième bête qui n'était pas bonne. qui a un moum, voilà. Qui n'était pas bonne. Alors, à ce moment-là, c'est rare, béra. Voilà, c'est ça. C'est pas rare, bétov. Non, non, dans les deux cas, c'est Rabera. Exactement. Là, la Torah n'a pas dit que ça passe. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que la deuxième, elle n'a pas. D'accord. Ça, c'est déjà rare, béra. Ouais, tout à fait. Mais si c'est rare, bétov ou tov, béra, c'est là où on a le chidouche de la Torah. Même Ra, en fait, sur le domaine, ça passe aussi. Pourquoi ça passerait pas? Parce que la Torah t'a donné, elle t'a donné avec précision. La Torah, elle n'a pas parlé pour rien de dire. On ne peut pas faire abstraction de ce que la Torah a écrit. La Torah elle-même a écrit Ra, Betov ou Tov, Bera. Pourquoi ça passerait sur Tov Vera? Parce que la Torah l'a dit. D'accord, mais c'est logique, c'est logique. Si ça marche pas Ra sur Ra, pourquoi ça marche Tov sur Ra? Ra aussi, ça devrait pas. Je vous pose une question, Rabbeinu Nissim Shalit. Est-ce que faire sortir un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, c'est permis de transférer un objet? En France, non. Shabbat. Non, je dis Reshut HaRabim. Du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Ça change pas où? Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Permis ou interdit? Interdit. Alors, et du Reshut HaRabim au Reshut HaRabim. Permis? Il n'y a pas de Reshut. 4 coudées. Ah oui. Du Reshut HaRabim au Reshut HaRabim. Permis? Interdit. Du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid. Permis? Permis. Pourquoi? Du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid, c'est permis. Du Reshut HaRabim au Reshut HaRabim, c'est interdit. Pourquoi? Vous posez des questions à Kadosh Baruch Hu? C'est lui qui fixe les lois. C'est quoi votre question? On fait avec ce qui est écrit. Une fois que c'est écrit, nous, maintenant, à nous d'appliquer les règles. Zéou. Regardez les deux dernières lignes, je répète. Daftet Zayin Amud Bet, je répète les deux dernières lignes de la Mishnah. Homer batemura mi ba'kodashim she'akedusha hala al ba'alat mum kavua ve'en yotze lecholim ligazez ve'li'aved. Alors attention, je voudrais que vous ne tombiez pas dans le piège du langage. La Mishnah a employé un langage qui est un peu trompeur. Elle nous a dit Homer batemura mi ba'kodashim. En quoi le din de Tmura est hamour, est plus sévère, plus rigoureux que le din de Hakdasha, de sacralisation a priori. Pourquoi? Shakedusha hala al ba'alat mum kavua. Ici il y a écrit Hakedusha. Mais en fait c'est pas Hakedusha, c'est Hatemura. C'est ça le sens ici. C'est Hatemura. D'accord? D'ailleurs c'est comme ça que le Shitameku Betset va carrément corriger. Il va gommer le mot Kedusha, il va le remplacer par le mot Temura. Et c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que c'est tout le but de la Mishnah, c'est de nous démontrer que dans certains cas, la Temura est plus hamour que la Hakdasha. Donc c'est quoi? Hatmura hala al ba'alat mum kavua. Ven yotze la holin ligazez veli'aved. Les restrictions par rapport à la tonte de la laine, ou bien par rapport à faire travailler la bête, n'est-ce pas, que le bœuf tire la charrue, et ainsi de suite, c'est assourd lorsqu'il s'agit d'une kedusha, lorsque c'est une kedusha de Tmura. Mais si c'est une kedusha première, a priori, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Étant donné que la bête, elle était d'emblée avec un défaut, donc elle n'a jamais reçu une kedusha tagouf.
depuis le début que c'était quoi la Kedusha? Kedusha Damim. Cette Kedusha Damim, une fois que tu vas la racheter, tu vas faire Pidion. Donc cette bête, tu pourras l'utiliser pour n'importe quel profit. Tondre la laine, la faire travailler, donner la viande aux chiens. Il n'y a plus de différence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de Kedusha Dagouf. Mais alors que pour Tmoura, on ne dit pas ça. Pour Temura, étant donné que la Torah dit Im Hamer Yamiroto Tov Bera Orar Betov, eh bien la Kedusha s'imprègne même dans le corps d'une bête qui est Ba'alat Moum. Et c'est pas une Kedusha Damim, c'est une Kedusha Dagouf. Donc lorsque tu vas racheter cette Kedusha Dagouf, qu'est-ce qui va se passer? Cette bête, bien qu'elle va devenir Cholin, mais avec toutes les restrictions de ce qu'on connaît, Kadashim Ba'ale Moumim Shenivdu, Asurim Begiza, Va'avoda, Behalav, de Bassar la Klavim, c'est interdit. Toutes ces restrictions, elles existeront que par rapport à la Tmoura et pas par rapport à une Agdasha de Baal Moum. Donc voilà, Homer Batmoura mi Bakodashim. Donc on a compris la structure de la Mishnah. Au début, elle nous a dressé une liste des dinim de Humra qu'on retrouve dans Kodashim par rapport à Tmoura, et ensuite, c'est à l'envers. Les Humrot qu'il y a dans Tmoura, qu'il n'y a pas dans Kodashim. Alors les amis, passons au Daf Yudzaïn, première ligne. Rabbi Yossi Bar Biuda Omer, Asa Shogeg Kemezid Batemura, Velo Asa Shogeg Kemezid Bamukdashin. Voilà encore une différence entre Tmoura et Kodashim selon Rabbi Yossi Bar Biuda. Il considère que pour Temura, le Shogeg, il est comme le Mézid. Shogeg, c'est quoi? Involontaire. Mézid, c'est volontaire. Au niveau des dinim de la Temura, c'est tellement hamour que même le Shogeg, il est comme Mézid. Je ne vous ai pas expliqué. J'ai traduit en français, mais je n'ai pas expliqué. Parce qu'il y a 4 ou 5 explications à cette phrase dans la Gemara. Donc je ne vais pas anticiper. On va étudier ensemble, pas à pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Yossi Bar Biuda? Cette notion de Shogeg et Kemezid, c'est que pour Temura. Mais pour Hakdasha, au niveau des Kodashim, a priori, il n'y a pas ce din-là de Shogeg Kemezid, que l'involontaire c'est comme volontaire. Hakdasha, j'ai déjà expliqué que Hakdasha, c'est quand on va sacraliser une bête, a priori. Quand on sacralise une bête a priori, ça s'appelle Hakdasha, sacralisation. Temura, c'est lorsqu'on veut échanger la première bête par une deuxième. On veut remplacer la première par une deuxième, ça s'appelle Temura. Alors il y a un digne de Humra dans Temura qu'il n'y a pas dans Hakdasha. C'est quoi? C'est que dans Temura, Shogeg Kemezid, dans Hakdasha, En Shogeg Kemezid. Encore. Et là maintenant, dans le dernier din, Rabotai, la seule phrase que je laisse opaque, c'est celle-là. N'essayez pas de comprendre parce que vous allez vous casser pour rire la tête. Vous allez voir qu'on n'aurait jamais pu imaginer ces pirouchim. Donc n'essayez même pas de deviner. Shogeg Kemezid, on verra dans la Gemara. Rabbi Elazar, par contre, ce qu'il dit Rabbi Elazar, ça c'est clair comme les dinim d'avant qui étaient clairs. Rabbi Elazar Omer, Hakil Haim, Ve'aterefa, Ve'ayotse Dofen, Ve'tumtum, Ve'androginos, Lokedoshim, Ve'lomagdishim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar nous dit que toutes ces bêtes-là, ces 5 catégories, ne peuvent pas être kadosh, ça veut dire ni peuvent être sacralisées a priori, Begdushat Agouf, une seconde, et ni Tmoura. Donc ils ne peuvent être ni kadosh a priori et ni faire Tmoura. C'est-à-dire que si je vais prendre une autre bête qui est profane pour remplacer l'une de ces 5 bêtes qui est sacrée, il n'y aura aucune extension, rien ne va se passer. Il n'y a pas de possibilité de contamination de la Kedusha par rapport à une Tmoura qui a été réalisée par rapport à une bête qui fait partie de ces 5 catégories. Alors la question que vous devez poser tous en même temps, c'est de dire, mais si tu dis qu'elle n'a pas été kadosh depuis le début, comment tu peux me parler de Tmoura? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Lo kedoshim velo makdishim. Mais c'est normal.
C'est le Kedoshim, alors c'est normal que l'O Magdishim. Il ne peut y avoir une histoire de Temora que s'il y avait une Kedusha de base. Or, on est en train de te dire que ces cinq catégories sont exclues de Kedushat Korban. On ne peut pas rendre une bête qui est tréfa, ou qui est androgynos, ou qui est tumtum, ou qui est kilhaïm, ou qui est yotzedofen. Ces cinq catégories ne peuvent pas subir, ne peuvent pas être le réceptacle de Kedushat Korban. Donc, le Kedoshim. Boker Tov, tu me dis après l'O Magdishim. C'est évident. Ça, c'est une question que vous auriez dû poser, que la Gemara va traiter évidemment. Mais avant cela, on va d'abord traduire. Qu'est-ce que c'est par exemple Kilhaïm? Qui veut me traduire? C'est quoi Kilhaïm? Un croisement. De quelle bête avec quelle bête? Des grandes bêtes. Allez, la Mishnah nous dit qu'il y a 5 catégories qui sont exclues de la Kedusha du Korban, qui ne peuvent pas avoir Kedushat Hagouf, la Misbeah. Par exemple, Kilhaïm. C'est quoi Kilhaïm? C'est par exemple un mouton avec une chèvre. Une chèvre toute seule peut être Korban. Vadaï, Korban Shlamim. Un mouton tout seul peut être Korban. Vadaï, Shor o Kesev o Ez ki valed. Ve'aya Shivat Yamim Tahat Imo. Umiyom Hashemini Val Ayirat c'est les Korban Ishel Hashem. Dans Parashat Emor, Parashat Hamoradim, n'est-ce pas? Shor o Kesev. Vadaï. Le short tout seul, le kesef tout seul, le ez tout seul, mais vadaï qui sont cachés les korban. Mais si tu prends un kesef, un keves, avec un ez, et tu fais un croisement, ça s'appelle kilhaïm. Ce mélange est disqualifié en tant que korban. Clair. Il n'y a pas que ça. Par exemple, Yotzed Dofen, un petit qui est né par césarienne, eh bien lui également a été exclu du korban. D'où on l'apprend qui valide. Il faut qu'il naisse par les voies naturelles et non pas par le dauphin. Dauphin, c'est la paroi du ventre qu'on va ouvrir pour faire sortir le petit par là-bas. Alors un petit veau qui est né par césarienne est disqualifié en tant que korban parce qu'il n'est pas qui valide. Yotze dauphin. Tumtum et androgynos. Tumtum, c'est quoi? C'est celui qui a l'appareil génital qui est recouvert. Et on ne peut pas définir, est-ce qu'il est du genre masculin ou du genre féminin? Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Alors, puisque la Torah dit, Shor o Kesevorez, il faut que ce soit quelque chose qu'on peut distinguer. Alors, étant donné que le tumtum, on ne peut pas savoir à quel genre il appartient, il est pasoul. Également, androgynos. C'est quoi l'androgyne? C'est celui qui est bisexué. Nahon, bisexué. Hermaphrodite. Hermaphrodite. Donc celui qui est hermaphrodite, c'est-à-dire qui a les deux organes, l'organe masculin et l'organe féminin, il est pasoul, c'est androgynos. Lokedoshim, Logdishim. Également à Terefa. C'est quoi Terefa? C'est une bête qui a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux, qui ne peut pas survivre. Bien en effet, cette bête-là n'est pas cachère en tant que korban et n'a même pas de Gdushat Hagouf. Donc, Lokadosh velo Magdish. Et maintenant, la Gemara, elle va carrément faire abstraction de toutes les halachot premières de la Mishnah, parce qu'elle n'a même pas trouvé nécessaire de les expliquer, tellement les choses sont claires. Elles sont explicites, il suffit de traduire pour comprendre. Elle va aller directement à la phrase complexe. Laquelle phrase qui était complexe, les amis, rappelez-moi? Shogeg et Mezid. Alors, regardez. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Yossi bar Biouda. Pourquoi Rabbi Yossi bar Biouda nous dit qu'il y a une différence entre Shogeg et Mezid à propos des Kodashim, mais il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid à propos de la Tmoura. Le Shogeg, il a le même din que Mezid pour Temura. Maïtama, pour quelle raison? Amarkra, Ihye Kodesh, les rabot Shogeg ke Mezid. Écoutez bien.
le pasouk a rajouté un mot qui a priori est inutile. Ve'im hamer yamir behema bibhema, ve'aya utmurato yeh kodesh. Ve'aya utmurato kodesh. Pourquoi tu dis yeh kodesh? Le mot yeh, c'est pour ajouter shogeg kemezid. Même l'involontaire, c'est comme le volontaire. On a compris. Beseder, on a compris quelle est la source. Ihyé Kodesh, le mot Ihyé qui est de trop, vient inclure une catégorie nouvelle. Pas seulement le Mézid est en infraction, mais même le Shogeg, il est exactement au même niveau d'infraction. La Gemara dit, Echidami Shogeg et Mézid. Todaraba, c'est quoi Shogeg? Amar Chizkia, Kassavour Sheu Mutar le Amir, Legabe Kodashim, Kassavour Mutar le Agdish, Baale Mumin Legabe Amizbeah. Gabet Mura Kadish, Gabe Kodashim Lo Kadish. Première explication, selon la première version, c'est que Shogeg, c'est que quelqu'un s'est trompé. Il a pris une bête, il a cru qu'on avait le droit de remplacer la première bête par une deuxième. N'est-ce pas? Il ne savait pas. Il était Shogeg. Alors, cet homme-là, s'il savait que c'était un sourd, eh bien, on aurait dû dire, il n'aurait jamais fait. Je ne savais pas. Mais si je savais, je n'aurais jamais fait. Vous savez que, normalement, le Kodesh, c'est comme un neder. Un neder, c'est quelque chose qu'on peut annuler. Ça s'appelle Atarat Nedarim. On va chez le Hacham, et il nous dit Mutarlach, Mutarlach. Bien sûr, il trouve un pétard, une ouverture, et il annule le vœu ou le serment. Quelqu'un qui a été Makdish, par erreur, nous aurions pu croire que, d'emblée, cette sacralisation est annulée. Elle est nulle et non avenue. Parce que s'il savait que c'est assourd de faire ça, il n'aurait jamais fait. Shogeg Kemezid. S'il savait, il n'aurait jamais fait. Eh bien, le chidouche, il est que malgré tout, il y est Kodesh. Les rabbot Shogeg Kemezid. Maintenant, par rapport à l'acte d'achat, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Il a été Makdish Ba'ale Mumin Legabe Mizbeach. Vous savez que c'est assourd d'être Makdish Ba'ale Mumin la Mizbeach. Quelqu'un qui prend une bête qui est mutilée, il dit celle-là, elle sera korban sur le Mizbeach. Fait une avera, c'est un lave. Eh bien, celui-là, est-ce que c'est Makdish? Est-ce que c'est Kadosh? Les Gabet Moura, c'est Kadosh. Les Gabet Kodashim Lo Kadish. Pourquoi? Puisque c'était une erreur d'emblée. Lui pensait que c'était moutard. Le Hacham il vient lui dire, tu sais que c'est un sourd? Ah bon? Jamais je n'aurais fait une chose pareille, de consacrer au Mizbeach une bête qui est mutilée. Je croyais que c'était permis. Eh bien, Rabotai, cet homme n'est pas du tout en infraction et il n'y a pas de Gdusha sur cette bête. Pourquoi? C'est comme à Tarat Nedarim, exactement pareil. Ce Hekdesh qui a été fait par erreur n'est pas considéré comme tel. Maintenant, les amis, la deuxième version de la Gemara, elle est extraordinaire. Ça va très loin. Elle pousse le bouchon très loin. Lishna harina, gabe temura lake, gabe kodashim lo lake. C'est une bombe. Une bombe. C'est du jamais vu. Et là, je vous pose une devinette pour vous faire remarquer l'ampleur du hidouche. Est-ce que quelqu'un qui, en général, aurait commis une faute par inadvertance, est-ce qu'il reçoit une sanction dans le Beddin? Non. Devinette. Quoi? Shogeg Shabbat, il reçoit une sanction au Beddin? Korban, mais je vous pose une question. Sanction au Beddin, ça existe? Alors maintenant, devinette. Trouvez-moi une avera dans toute la Torah que le Shogeg reçoit la même sanction que le Mézid. Tmura. Temura les rabot Shogeg Kemezid. Comme la Torah a écrit le mot, en plus, Iye. Hamer Yamiroto, Vehayahu Tmurato, Iye Kodesh. Pourquoi tu as rajouté le mot Iye? Vehayahu Tmurato Kodesh. Iye Kodesh les rabot Shogeg Kemezid, les Malkout. Incroyable. Pourquoi un moment? C'est pas, il dit une parole. Une parole, alors on a déjà appris au début de la Masechet, Amar Rav Yohanan, que le dibour qui a un impact, c'est comme un maasé. C'est-à-dire,
Mais Rabbi Yochanan est cholek sur personne. Tout le monde est d'accord là-dessus. La Gemara dit, tout le monde est d'accord. Personne n'est cholek là-dessus. Quelqu'un qui dit, je voudrais que cette bête, elle soit kadosh, puisque sa parole a eu un impact concret sur la réalité matérielle, ça s'appelle Maaseh. Alors, Bekitsour, la Gemara nous dit que un homme qui a fait un acte tel que Tmoura, en disant je voudrais que cette bête elle soit kadosh à la place de la première, il n'avait pas le droit de remplacer, on a déjà dit. Il a remplacé par erreur parce qu'il n'a pas appris. Il n'est pas venu au Dafayomi, c'est pas tout le monde qui vient au Dafayomi. Alors il ne savait pas. Est-ce que on va le libérer comme ça? Eh non, le Beddin va dire monsieur, come here, viens ici, reçois 39 coups. Mais je savais pas. Tu savais pas, il fallait venir apprendre. C'est pour qui alors qu'on avait fixé le Davayomi? C'est pas pour... Ah, Raboïsaï, c'est incroyable. On... Devinette. Vous posez cette devinette, vous êtes sûr de gagner. Regardez Rabotaï, vous dites à quelqu'un, donne-moi une Avera, un seul péché dans toute la Torah, sur les 365 interdictions qui existent, trouve-moi un péché que même quelqu'un qui l'a fait par ignorance, par inadvertance, il recevra 39 coups comme s'il l'était en âme et conscience. Comme ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, mais malgré tout, il y a des circonstances atténuantes et tout. Il aurait pu l'apprendre. Vous avez raison, mais, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Shabbat. D'autres Tekidusha de la mer, que si je peux faire Tmoura le Shabbat, il y a bien un autre qui avait un rabbin dit, c'est le poisson est le meilleur pour Shabbat, je le plaisais pour Shabbat. Et le lendemain, je trouve un autre, je dis, ah, c'est celui-là pour Shabbat. Est-ce que les deux sont pour Shabbat? Je vous ai déjà dit que vous portez très bien votre nom, Rabbi Matok. Matok, son nom. Toutes ces questions, elles sont sucré. C'est vrai que Shabbat Kodesh, quand on dit Shabbat Kodesh, mais ça ne veut pas dire que lorsque j'ai consacré la chose pour Shabbat, alors ça revêt une dimension de sainteté et que désormais je ne peux plus la manger pendant la semaine ou autre. Bon, on n'est pas là-dedans. Mais par contre, si déjà vous en avez parlé, rappelons ce que dit la Gemara dans ma Sechet Betsa. Elle disait comme ça, que Shammai Hazaken, il mangeait toute sa vie l'Ichvot Shabbat. Comment il mangeait toute sa vie l'Ichvot Shabbat? C'est à lui que je pensais. Je savais que vous pensiez à lui. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Il y a une Kidusha quand même. Vous voulez me laisser terminer, Rabbi Matok? Restez Matok quand même. Alors regardez. Laissez-moi terminer la phrase. Shammai Hazaken mangeait toute sa vie l'Ichvot Shabbat. Comment? Quand il achetait il trouvait une belle bête, grasse, il disait ça, ce sera pour la dafina de Shabbat, pour la pkaïla, pour le tchoulant. Je ne sais pas s'il était ashkénaze ou tunisien ou marocain, donc il achetait la bonne viande pour Shabbat. Et voilà que le lendemain, il a trouvé une meilleure. Il a dit la première, je la mange aujourd'hui, j'achète la deuxième pour Shabbat. Voilà que le lendemain, il a retrouvé une meilleure. Il achète la meilleure pour Shabbat et la précédente, il la mange pendant la semaine. Pourquoi ça s'appelle qu'il a mangé toute la semaine Ervot Shabbat? Quel rapport? C'est que s'il ne mangeait pas aujourd'hui celle-là, il ne peut pas se permettre de racheter une autre pour Shabbat. Donc pour pouvoir racheter une autre pour Shabbat, il faut qu'il mange celle-là aujourd'hui. Donc ça s'appelle que tout ce qu'il mange, c'est l'Ervot Shabbat, indirectement. Donc il n'y a pas de notion de Tmoura, évidemment. Quel rapport Tmoura? Allez les frères et les amis. Allez, on passe maintenant à un pirouche numéro 3 de Shogeg Kemezib. Rav Sheshet Amar be'omer ekanes lebaidze ve'akdish ve'amir midati ve'nichnas ve'emir ve'ekdish lo midato gabet mura lake gabet kodashim lo lake. C'est à peu près la même chose, mais juste qu'il ne s'agit pas d'un Shogeg par ignorance, mais un shogeg par inadvertance. C'est-à-dire qu'il existe des gens qui déconnectent. Vous avez déjà entendu parler de la déconnexion du réseau? Vous avez votre téléphone, impossible de faire passer un coup de fil. Pourquoi? Hors réseau. Parfois, dans la tête, on est débranché, on est déconnecté.
tu marches, du coup tu vois que tu t'es transporté dans des pensées qui t'ont emmené à Honolulu. Tu n'es plus dans ce monde, tu es ailleurs complètement. Ça, c'est des périodes de déconnexion. C'est intéressant. Quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui est absolument normal, équilibré. Généralement, il a toujours la tête sur les épaules. Et vous ne comprenez pas comment ce même monsieur, du coup, il est dans une déconnexion totale de la réalité. Et quand vous lui dites, mais pourquoi tu as fait ça? Oh là là, j'ai pas fait exprès. Oh, je ne me suis pas rendu compte. Je ne me suis pas rendu compte. C'est des déconnexions. Il y a des neurones qui lâchent dans le cerveau et qui font des petites coupures. Shogek, bravo. Alors on est dans le Shogek et Mézil, bravo. Quelle est la différence entre Tmoura et Akdasha? C'est quelqu'un qui a dit Ekanes le Baïdze, ve Amir, Ekanes le Baïdze, ve Akdish. Si après ça, quand il est rentré à la maison, il a perdu la connexion et que maintenant il a perdu conscience, il a fait des choses inconsciemment, pour la Tmoura, cette Tmoura, il reçoit Malkout. Pour la Akdasha, il reçoit pas. Parce que dans le cas de Akdasha, il n'y a pas de Akdasha sans conscience. Inconsciemment, quelqu'un qui est inconscient, au moment où il est Magdish, il n'y a pas de Gdusha. Et donc s'il n'y a pas de Gdusha, il n'y a aucune Avera. Rabbi Elazar Omer, Akilaim ve'atrefa ve'ayotzedofen ve'tumtum ve'androginos lo kedoshim ve'lo magdishim. La Gemara continue et elle nous cite les 5 catégories de bêtes qui ne peuvent être ni kadosh et ni makdish. Ça veut dire ni on pourrait les rendre kadosh au départ et ni une fois qu'elles sont kadosh ne peuvent faire témoura. Alors la question, elle est, comme je vous ai dit, elle saute aux yeux. La Gemara n'avait même pas besoin d'exprimer la question tellement elle est claire et elle saute à l'esprit, elle saute aux yeux. C'est quoi? C'est que si tu dis que la bête n'est pas kadosh, parce qu'elle fait partie des 5 catégories, répétez s'il vous plaît par cœur les 5 catégories. Bravo, Kil'aim, Terefa, Tumtum, Androgynos et Yotzedofen. Excellent. Alors, dans ces 5 catégories, on a dit, la bête ne peut pas devenir kadosh, et ensuite, si elle est kadosh, elle ne peut pas être magdish. Alors, quelle est la question? Vous comprenez? La question qu'il faut poser, il faut la dire, il faut poser la question en s'énervant. C'est-à-dire, il faut mamage s'énerver là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lo kadosh velo magdish. Mais c'est évident que si c'est lo kadosh, comment tu veux que ce soit magdish? Il n'y a pas de gdusha, il n'y a rien à être magdish. D'accord? Alors la Gemara donne d'emblée une explication de Shmuel. Amar Shmuel, lo kedoshim bitmura velo magdishim la'asot temura. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si lo kedoshim bitmura, que si quelqu'un a pris cette bête-là à la place d'une autre bête. À la place d'une autre bête. C'est-à-dire, j'ai une bête qui est normale, kadosh, et je voudrais la faire passer sur une terefa, sur Kil'aim, sur Yotzedofen, sur Tumtum, sur Androgynos. Ils ne peuvent pas servir de Temura. One. Ensuite, on a Osim Temura, et Rabotai, écoutez. Et ils ne peuvent pas être le réceptacle de la Temura. Deuxième enseignement, c'est que cette bête-là, si elle était kadosh, elle ne peut pas rendre une autre bête moura. Alors regardez ça. La Gemara Tanya Amar Rabbi Meir, umeachar shenam gdoshim echan magdishim, ela yata motze, ela bemagdish behema, ve'achar kach nitrefa, bemagdish valad, ve'yatsa derer dofen. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible d'avoir une bête terefa qui est kadosh? Comment est-ce possible d'avoir un yotse dofen qui est kadosh? Réponse, par exemple une bête qui était normale et ensuite elle a subi un défaut dans l'un de ses organes vitaux. Par exemple, au début elle était normale et voilà que maintenant elle est tombée du toit et elle est devenue trefa. Eh bien une bête pareille qui est devenue trefa, est-ce qu'elle était kadosh avant? Bien sûr. Une bête pareille qui est devenue tréfa, maintenant, elle ne peut pas contaminer une autre bête.
C'est ça le chidouche. Yotse d'Ofen, comment est-ce possible? Quelqu'un qui avait sacralisé un fœtus. La bête, elle était vide au début, elle était kadosh. Elle est tombée enceinte, son petit fœtus est kadosh. Ce petit fœtus, s'il était né normalement, c'est kadosh. Mais maintenant, par où il est sorti? Par Yotse d'Ofen, par césarienne, pas par les voies naturelles. Voilà comment est-ce possible d'avoir un qui est kadosh alors qu'il fait partie de ces 5 catégories. On a trouvé la solution pour Tréfa. Elle n'était pas Tréfa, elle est devenue Tréfa. Et on a trouvé la solution pour Yotse d'Ofen. C'était un fœtus et qui n'est pas sorti normalement par les voies naturelles. Il est sorti par césarienne. Très bien. Alors la Gemara dit Aval Kil Haïm, Vetumtum et Androgynos. Il y en a encore 3 dans la liste. Sur les 5, il y en a encore 3. Iatamotse la Bevlade Kodashim. Valiba de Rabiuda de Amar Avalad Oset Mora. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est possible dans le cas où ce petit-là, il est né par Vlad Kodashim. C'est quoi Vlad Kodashim? La vache, elle était vide. Elle était kadosh, elle était consacrée. Ensuite, elle est tombée enceinte, il y a un petit fœtus à l'intérieur. Il va naître, il est kadosh. Mais comme par hasard, hop, il est tum-tum. Il est androgynos. Il est kilhaïm. Eh bien, comment kilhaïm? C'était une chèvre, c'est un mouton qui s'est couplé avec elle. Donc le petit qui est né, il est kilhaïm. Dans ces 3 cas de figure, bien que Rabbi Yehuda dit en général Vlad Kodashim en Setmora, le petit qui est né d'une bête qui était kadosh peut faire Temura, mais cela non. Répétons lesquels 3? Tumtum, Androgynos, Kilhaïm. Et Terefa et Yotse d'Ofen, ça on l'a déjà vu. Très bien. Ah, mais regardez s'il vous plaît, avec patience. Je vous en prie de la patience, parce que maintenant, il va y avoir un petit bloc de fil en aiguille. On va passer comme ça, étape par étape. Je voudrais que vous ne perdiez pas le fil conducteur. Attachez la ceinture. Amar Rav Papa, Maïtama de Rabbi Elazar, Ki behemat mea, ma behemat mea, lo kereva, velo nachtala kedushat aguf, afanach velo karve, lo nachtaleu kedushat aguf. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on avait vu ici dans la Mishnah? Rabbi Elazar Omer, Hakil Haïm, Atrefa, Yotse d'Ofen, Vetumtum, Androgynos, lo kedoshim velo makdishim. La question est de savoir pour quelle raison ils ne subissent pas de Kedusha. Ils ne reçoivent pas la Kedusha. Alors Rav Papa est en train d'expliquer que Rabbi Elazar considère que ces catégories ressemblent à Behemat Mea. C'est quoi Behemat Mea? Un cheval, un hamor. Si quelqu'un dit ce cheval sera Korban Ola, Korban Shlamim. FS. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? On va le vendre et l'argent, il va servir à quoi? Il va servir à acheter un korban. Quand est-ce qu'on dit que nous avons des restrictions? On n'a pas le droit de faire travailler ou de tondre la laine. C'est quand la bête était chez les mains dès le départ et qu'après elle est devenue moum. Bravo. Que c'est Baalé Moumim chez Nifdou. Alors maintenant la Gemara demande Amar le Rav Papa le Rav Baal Moum de l'Okariv Venartale Kedushat Agouf. Je comprends pas. Pourtant, il y a bien une différence, il y a bien un din qui dit qu'un Baal Moum Nartale Kedushat Agouf. Et la Temura, qu'est-ce qu'on avait dit? Rabetov, Otov, Bera. Qui est-ce qui se rappelle du Passouk? Répétons. Lo yahalifenu velo yemirenu. Ve'aya im hamer yamir behema bibhema. Rabetov, Otov, Bera. Ve'aya utmurato iye kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Rabetov et Tov, Bera? Très bien. Parfait, Baalmou. Behema qui est Tmima, avec une Behema Baalatmou. Est-ce que la Tmoura va passer d'une Kedusha qui est Tmima à Baalatmou? Répondez-moi. Est-ce que la Kedusha du Korban, d'une bête parfaite, va contaminer par le biais d'Atmoura? Ça va contaminer une Baalatmou? C'est quoi Tmoura?
C'est deux bêtes, l'une kadosh en tant que korban et l'autre qui est profane, qui est houlin. Et je voudrais que la houlin remplace la première. Et qu'est-ce que dit la Torah? Que les deux seront kadosh. C'est qui les deux? Même la Baalat Moum. Tov Bera. Très bien. Alors, quelle est la couchière d'Agmara? Ravadi Rav Papa. Excuse me. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que les 5 catégories, Kil'aim, Yotzedofen, Tumtum, Androgynos et Trefa, Tumtum et Androgynos, on avait dit que ces 5 catégories ressemblent à quoi? À Behemat Mea. C'est quoi Behemat Mea? Un cheval, un hamor, d'accord? Lo nahta alayhu kedusha. Et alors? À cause de ça, tu me dis que quoi? Qu'il n'y aura pas de Tmura. De Tmura. Je comprends pas. Mais même si l'onarta la yukdusha, ça peut faire l'objet de Tmura, mais comme un Baal Moum. Un Baal Moum aussi, tu ne peux pas le sacrifier. C'est pas pour autant qu'il a été disqualifié de la Temura. Il peut faire l'objet de Tmura, oui ou non? Alors pourquoi tu me dis que Tréfa non? Pourquoi qu'il aïm non? Tumtum androgynos? Parce que tu le compares aux chevaux. L'onarta la yukedusha. Et Baal Moum aussi, l'onarta la yukedusha. Quelle différence? Le Baal Moum, c'est quelque chose qu'il avait un potentiel de pouvoir devenir des... Hazak ou Baruch. Bravo. C'est la réponse. À Marley, Baal Moum Karev Bemino. Tu vois que la catégorie de ce Baal Moum. Là maintenant, techniquement, c'est pas possible de sacrifier cette bête qui a subi un défaut. Mais initialement, lorsqu'elle était parfaite, elle aurait pu. Ou bien une autre bête qui lui ressemble et qui n'est pas handicapée, eh bien, elle aurait pu. Donc, Mino, la catégorie. Bien que maintenant elle est Baal Moum, la Torah n'a pas exclu de la notion de Temura. Elle est apte à recevoir la kedusha du sacrifice. Pour quelle raison? C'est parce qu'en effet, Karev Bemino. Mais par contre, les autres, c'est-à-dire Bemat Mea, En Karev Bemino. Alors la Gemara dit Iachi Terefanami, Kakarba Bemina. Alors j'ai pas compris. Les 5 autres, pourquoi tu me dis, comme par exemple Terefa? Si elle n'était pas Terefa, elle aurait pu être sacrifiée. Terefa, c'est quoi? C'est un trou dans le poumon, par exemple. Eh bien, si elle avait un poumon parfait, tout va bien. Alors pourquoi tu me dis qu'elle est exclue de Temura? C'est comme un moum. Et la marava, kebemat mea. Ma bemat mea psul hagouf. Afkol psul hagouf. Les apouké baal moum, des psul hissaron ninou. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici une notion nouvelle de l'Agmara, c'est une question de problème physique, ou bien est-ce que c'est un problème de catégorie à laquelle on appartient? Dans le Baal Moum, c'est Hissaron. Il manque une partie. Donc c'est la raison pour laquelle la Kedusha elle est Hala. Mais lorsque Psulagouf, c'est-à-dire que la catégorie à laquelle appartient la bête a été exclue, il n'y a pas de Tmura possible. La Gemara dit, ah bon? Amar le Rabada le Rabba velo sarua, ktiv ba parasha, vehane psulagouf ninu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe des Baal Moumim qui n'ont pas de Hissaron. Comme par exemple Saroua. C'est quoi Saroua? C'est celui qui a une bête qui a une patte plus longue que les autres. Il n'y a pas de Hissaron, au contraire. Elle a un surplus, elle a un supplément. Ou bien le Kalout. C'est quoi Kalout? Au lieu d'avoir les sabots fendus, les sabots sont pleins. Au lieu d'avoir un vide au milieu du sabot, le sabot il est plein. Aussi, qu'est-ce qu'on avait dit? Saroua ou Kalout, dans Parashat Emor, sont exclus du Korban. Est-ce qu'il y a un Hissaron? Au contraire, il y a un supplément dans le sabot. Tu vois que ton explication ne tient pas la route. Et la marava, kebemat mea, ma bemat mea deleka bemina, afkol deleka bemina, la pouke baal moum, de aïka bemina, maï amar trefa yesh bemina, l'odamia le baal moum. Bemat mea asura ba'achila, ou trefa asura ba'achila, la pouke baal moum de motar ba'achila. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Gemara dit, on revient à l'explication première, que c'est une question de catégorie à laquelle on appartient. Si elle appartient à une catégorie de Behemat Mea, c'est la catégorie qui est exclue. Tandis que Baal Moum, ça appartient à une catégorie qui est apte au sacrifice. Comment on appelle ça? Incidemment,
incidemment, occasionnellement, il y a eu un moum. Un moum, c'est quelque chose qui n'exclut pas la bête de Tmoura. Alors qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Tu m'as posé la question de Terefa, tu m'as dit Terefa aussi c'est juste un moum. Alors il te dit, la différence entre Terefa et Baal Moum, c'est que Terefa, ça exclut la bête même de Achila d'un homme. Même un être humain ne peut pas manger. Pardon, un Ben Israël ne peut pas manger une Terefa. Tandis que Baal Moum, c'est quoi Baal Moum? Une petite paupière, une lèvre qui est déchirée, des petits problèmes au niveau des yeux. Ça rend pas la bête Terefa, ça la rend juste Baal Moum. Elle est disqualifiée pour le Misbeyah, mais n'est pas disqualifiée pour la Achila. Voilà donc la raison pour laquelle on a disqualifié ces 5 catégories, mais pas le Baal Moum.